Les lions, vos messages pour la semaine du 16 au 22 décembre 2024. Le premier message avec l'oracle Tao pour avoir la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Nous avons la carte de l'attente. On parle de persévérance, d'attention portée à l'essentiel, de retenue, de contentement, de modération, de rythme juste. On y va en douceur cette semaine. Les lions par rapport à un projet, à quelque chose que vous portez en vous. On a l'attente qui nous fait voir le corps d'une femme qui porte la vie, que l'on retrouve avec l'impératrice au centre de votre tirage. On a la carte numéro 5 qui correspond justement au hiérophante avec le tarot de Marseille. On est vraiment sur le fait de la mise en place d'un projet, de la transmission de valeurs, ou le fait vraiment d'apprendre des choses ou de transmettre des choses de façon convenable, de façon traditionnelle, de façon à être dans le respect des uns et des autres. Vous allez vraiment y aller à pas doux, à pas feutré, en trouvant vraiment un rythme juste. Ça va pas faire des dents de scie, ça va pas être vraiment... ça va pas partir dans toutes les directions. On va se concentrer sur l'essentiel, porter son attention sur l'essentiel, être dans la persévérance tout en étant dans la modération. On va pas se tuer à la tâche non plus, mais on sait que tout ce qu'on va mettre en place, vous savez que tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous allez entreprendre cette semaine ou sur quoi vous allez porter votre attention, même si ça ne se concrétise pas tout de suite maintenant, vous savez que ça va aboutir et de façon très chouette. D'ailleurs, vous avez un très chouette tirage. Avec le 3 de denier en d'autres paquets, on a le fait effectivement de se mettre à plusieurs. On parle de solidarité, de soutien, de travail d'équipe. Donc pour faire avancer un projet concret, matériel, financier. Le 3 de denier, c'est des bâtisseurs, c'est des créateurs. On construit une cathédrale. Et donc on a besoin de s'y mettre à plusieurs parce que tout le monde n'est pas capable, n'est pas, expert en tous les domaines. Donc on y va à plusieurs corps de métier. Donc là, peut-être que vous aurez du soutien de la part de personnes qui ont fait des études, d'autres qui seront plus débrouillards, d'autres qui seront plus terre-à-terre, manuels. Enfin, vous allez rencontrer de l'appui pour faire avancer une idée, un projet, quelque chose quand même de très concret. On voit bien que c'est peut-être une chose qui prend du temps, qui n'avance pas très vite. Vous avez peut-être même l'impression que ça avance à reculons, mais ça avance lentement mais sûrement. Ça peut être en rapport avec un échange commercial, une transaction commerciale. Ça peut être en rapport avec un héritage familial, du patrimoine familial. Ça peut être par rapport à un voyage que vous envisagez d'entreprendre, un déménagement, une mutation, un projet qui se passe loin de chez vous. En tout cas, il y a du mouvement qui va se mettre en route, en place. C'est pas fulgurant, ça ne va pas partir sur les chapeaux de roue, mais c'est vraiment destiné à aboutir de façon sûre et certaine et surtout de façon sereine. Du changement à l'instant présent avec la roue de fortune en entrée de lecture, donc on est bien sur du changement. Les choses redémarrent, se débloquent. On a du projet dans l'air avec l'impératrice, ça rejoint un peu la carte de tendance de la semaine. Donc le fait d'être en train de mitonner quelque chose, de mijoter un projet, on sait que ça va prendre du temps, qu'il faut être dans la patience, qu'il faut être dans la flexibilité. L'impératrice, c'est la mère du jeu, donc elle sait qu'elle porte en elle quelque chose qui va naître, mais que ça va demander effectivement du temps. On met 9 mois pour faire un enfant, pour créer la vie. Ça va peut-être donc vous demander d'être dans la patience pour justement atteindre ce que vous souhaitez. Avec le hiérophante, on voit bien qu'on est dans le soutien, dans le fait peut-être d'aller chercher des renseignements auprès de personnes qui sont déjà passées par l'expérience sur laquelle vous envisagez de vous lancer. Ça peut être le fait de retourner en formation, ça peut être le fait de signer un contrat pour unir ou désunir. Dans tous les cas, vous ferez les choses vraiment de façon correcte, dans le respect des uns et des autres. On voit que pourtant, on pourrait sentir quand même comme une forme de lassitude, d'ennui par rapport à tout ça. Peut-être que ça ne va pas assez vite, ou peut-être que vous
vous focalisez sur des choses qui ne vous apportent plus rien, au point peut-être justement de rater une opportunité, une occasion de faire bouger les choses et peut-être justement d'en terminer avec quelque chose qui ne vous apporte plus rien, qui vous empêche justement d'avancer. Quelque chose dont vous êtes fait peut-être une servitude et qui vous retient. Là, il est temps effectivement de prendre le taureau par les cornes, de mettre les points sur les i, les barres sur les t, mais d'affronter vos peurs, d'affronter les choses qui ne vous animent plus ou les choses qui vous retiennent pour pouvoir vous libérer et aller vraiment vers quelque chose de plus lumineux. Vous saurez le faire, vous saurez le faire puisqu'on est bien sur le fait de faire les choses correctement, modérément, et on ne va pas se mettre la tête à l'envers ou la rate au courbouillon. Vous allez chercher le soutien, l'appui, l'aide de façon à ce que les choses soient carrées, je veux dire. Oui, quand vous ne cherchez pas des poux dans la tête, il y a quelque chose que vous souhaitez quitter, une situation qui pour vous ne vous apporte plus rien, vous ennuie, je ne vais pas dire mortellement mais presque, ou quelque chose qu'on vous a fait qui n'était pas très sympa et maintenant vous décidez qu'il est temps de passer à autre chose, vous allez le faire en trouvant les appuis, le soutien, la façon de faire. Je ne veux pas dire la façon d'enrober les choses, mais la façon de vous soustraire à une situation qui n'est plus faite pour vous diriger vers quelque chose qui va vous épanouir et qui va vous sécuriser. Au niveau de la famille, des émotions, des relations. Donc on voit bien qu'on est sur une phase de routine, métro, boulot, dodo, des choses qui sont ennuyeuses au possible, qui n'apportent plus grand-chose, qui ne font plus vibrer. Ça pétille plus, c'est tout plat, c'est tout morne. Et par rapport justement à ça, il pourrait y avoir une opportunité qui arrive, qui va débloquer une situation et les choses se remettent en route. Vous allez pouvoir saisir une opportunité d'en terminer avec une relation, une émotion, quelque chose de plus personnel possiblement, pour justement redémarrer quelque chose qui soit bien plus chouette pour vous. Au niveau financier matériel, c'est très chouette. Le diable dans la sphère financier matérielle, c'est une très très bonne carte. On pourrait avoir des rentrées d'argent ou l'occasion, l'opportunité de se faire plaisir, ou en tout cas de faire des achats ou des investissements pour un projet qui vous tient à cœur, un projet qui va vous apporter l'abondance, enfin quelque chose qui va vous satisfaire, qui va vous permettre de vous épanouir. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, c'est peut-être bien là qu'on est sur le point de dire à son patron ou à une situation qui concerne les activités pro ou les activités de tous les jours, mince flûte bazar pour être poli, je ne veux plus de tout ça, je prends mes clics, mes claques et basta cosy, je vais voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. On voit que vous allez partir, en terminer, en découdre peut-être avec une situation toxique pour vous, ou quelque chose qui ne vous plaît plus, qui ne vous anime plus. Et vous allez prendre le courage à deux mains, vous allez affronter vos peurs pour dire c'est bon, j'en ai assez soupé. Je ne vais pas faire l'autruche une fois de plus, je ne vais pas faire comme si il ne se passait rien, je ne vais pas me laisser marcher dessus, je vais faire en sorte que l'on clôture cette chose une bonne fois pour toutes. Peut-être pour certains en allant chercher du soutien, médiateur, prud'homme, supérieur hiérarchique, enfin quelqu'un qui saura vous apporter son appui. On peut très bien rompre un contrat, se désengager d'une association, on peut très bien aller chercher une médiation pour justement mettre les choses à plat et pouvoir ensuite se libérer et mettre à jour ou se lancer dans un projet qui est destiné à vous apporter l'abondance sur du long terme et de façon, oui ça prend un petit peu de temps, mais en tout cas c'est destiné à vous faire du bien. Lundi, la route fortune, donc du changement à l'instant présent, les choses se remettent en route, se débloquent. On vous dit d'ailleurs que c'est l'instant présent avec le SPI. On vous invite à profiter de vous, de votre intuition, de votre intelligence, à être effectivement au moment M, on va dire. Ce n'est pas mieux avant, ce ne sera pas mieux demain. Non, regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous, c'est ce qui va permettre de faire avancer la roue. Il y a de la visite de la nouvelle ou un déplacement au programme.
par rapport à un contrat, une union, un engagement. C'est certainement des papiers à signer ou des choses à mettre à plat ou des choses qui vont vous être révélées, des choses qui vont être portées à votre connaissance, qui vont vous permettre justement de trancher, décider et d'en finir une bonne fois pour toutes avec une situation. Peut-être de se désengager, comme je vous en parlais juste à l'instant, ou alors justement de prendre la décision de s'engager sur une nouvelle association, un nouveau partenariat. Mardi avec l'impératrice, un projet, le fait d'avoir quelque chose en maturation, en gestation, l'attente, oui, la flexibilité aussi, la patience, le fait d'être persévérant, d'être dans la douceur aussi, de prendre du temps pour soi, pour s'accorder du bon temps, mais aussi peut-être pour laisser le temps au temps pour faire avancer un projet, une idée. Il y a possiblement une belle surprise, une belle invitation qui vous ferait bien du bien à étudier. Oui, justement pour mettre les idées au clair. Il y a peut-être des doutes par rapport à une situation. Ça ne va pas durer longtemps, hein. Les nuages ne restent jamais en place. Donc ce qui pour l'instant peut-être vous pose un peu souci, et grâce à un temps de réflexion, un temps d'introspection, on va dire, vous allez pouvoir y voir plus clair. C'est par rapport justement, c'est en rapport avec l'abondance ou par rapport justement avec des sentiments qui sont vraiment très profondément enfouis au fond de vous, qu'on vous invite peut-être à laisser remonter à la surface. Ça peut être aussi par rapport à un groupe, à un clan, ou ça peut être par rapport à un accord commercial, à un investissement financier ou à un projet d'auto-entreprise, hein, où on va se lancer à son compte. En tout cas, il y a certainement des choses pas à admettre, mais en tout cas des recherches à faire, parce qu'il y a des choses qui demandent à être tirées au clair, des choses qui ne sont pas encore à votre vue ou à votre su, on va dire, enfin des choses qui demandent matière à gratter un chouïa pour y voir plus clair, parce que pour l'instant c'est un petit peu trouble. Vous le savez dans votre fort intérieur, mais ça peut être aussi en relation avec quelque chose qui concerne le foyer, la famille, votre stabilité, votre sécurité. Donc n'hésitez pas à prendre le temps pour faire des recherches ou à être vigilant avant de vous engager et de signer. Lisez bien entre les lignes. Mercredi avec le hiérophant, donc on est dans la transmission, on est dans l'appui, dans le soutien, le fait de faire les choses de façon traditionnelle, de fréquenter des amis qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font les choses de manière cohérente. Il y a des choses qui n'avancent pas très vite et qui sont génératrices de fluctuations d'émotions, on va dire. Ça fluctue, ça monte, ça descend. C'est comme un bateau, ça tangue un peu. Un coup ça va aller, un coup ça va moins bien aller. Il y a peut-être vraiment des choses à canaliser, ou en tout cas à remettre un peu à plat. Peut-être pour ça, certains vont aller voir un thérapeute ou quelqu'un qui saura les écouter pour faire évacuer des émotions et pour certainement aussi clôturer un cycle de vie. On a le cercueil, hein, donc on est en phase de mettre un point final à quelque chose pour redémarrer autre chose. Alors ça peut être par rapport aussi à un déplacement assez loin de chez soi, ça peut être par rapport à un héritage, ça peut être par rapport à une négociation une transaction commerciale, mais comme ça peut être une négociation pour une rupture de contrat conventionnel ou des indemnités de licenciement. Enfin, il y a quelque chose qui se négocie ou qui est en phase de se négocier de façon sereine. Enfin, en tout cas, en étant droit dans ses bottes pour les uns, pour les autres. On ne va pas chercher des poux dans la tête de l'autre. On fait les choses correctement, de façon à clôturer une bonne fois pour toutes une situation. Ouais, il y a des choses qui vont vous faire plaisir, en tout cas qui vous touchent au niveau émotionnel. C'est des choses légales, hein, qui demandent de la sagesse, qui demandent d'être fidèle à vos valeurs, qui demandent d'être droit dans vos bottes. C'est bien... il y a peut-être quelqu'un effectivement qui est plus âgé que vous, ou qui fait partie de l'autorité, qui représente peut-être même la justice. Hein. Je parlais des prud'hommes ou de négociation de fin de contrat. Et on retrouve le cœur qui est ici, on le retrouve là. Hein. Donc il y a des choses qui vont être faites correctement, de façon à ce que tout le monde trouve son compte. Une belle proposition, une belle invitation, une surprise peut-être. Hein. Donc on vous offre peut-être une somme d'argent pour quitter un endroit ou pour un pot de départ si vous partez à la retraite, tout simplement, pourquoi pas. Hein. Toujours est-il qu'il y a des... On se rencontre avec une ou plusieurs personnes et ça se passe bien. Les choses se font correctement. Jeudi, 4 de coupe, donc la routine, l'ennui, l'insatisfaction.
Et pourtant, on vous dit que tout roule pour vous. Bah oui, tout roule pour vous parce qu'il y a une opportunité là. Il s'agirait de ne pas la rater, de ne pas passer à travers. Donc c'est justement en rapport avec du financier. On vous dit que ça va avancer et dans le bon sens, si tant est que vous ne vous focalisiez pas sur ce qui ne vous apporte plus rien, mais que vous releviez la tête et que vous regardiez un petit peu autour de vous, ce qui pourrait effectivement vous faire plaisir, vous apporter des émotions et faire en sorte d'avancer dans la bonne direction. On vous met à l'honneur, on reconnaît vos valeurs, écoutez vos ressentis, écoutez votre créativité, vos émotions, vos intuitions, laissez-vous guider vers ce qui vous fait plaisir. C'est ce qui va vous apporter la satisfaction, la stabilité, l'ancrage, le fait de pouvoir atteindre vos objectifs. Ce qui va pouvoir combler vos attentes. Ce qui va vous apporter le changement positif. Pour certains, ça va être le fait de changer de véhicule. Pour d'autres, c'est le fait d'avoir envie de partir, de quitter un lieu, de déménager, d'être muté professionnellement ou de s'en aller tout simplement. En tout cas, quel que soit votre souhait, votre envie, votre désir, c'est en phase de se réaliser si vous ne restez pas statique, si vous ne restez pas bloqué sur ce qui ne vous apporte plus rien. Vous pouvez vraiment aller vers la nouveauté, vers des nouvelles sensations, vers des nouveaux projets, si vous regardez un petit peu autour de vous. Vendredi, le diable, donc la passion, le désir, le fait d'être animé, une certaine passion. Il y a le feu qui fusionne en vous. Bien sûr, ça peut être une carte un peu plus négative, mais elle n'est pas à l'envers, donc on n'est pas relié par quoi que ce soit pour l'instant. On est plutôt animé d'un désir, d'une passion, d'une fougue. Alors, il y a quelque chose qui demande du temps, qui va demander du temps, ou qui a déjà demandé du temps. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer, de muter. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui vous anime, que vous désirez au plus profond de vous, soit par rapport à une autre personne, au sein d'un couple, au sein d'une fratrie. On va en discuter, on va communiquer par rapport à tout ça. Alors, non seulement parfois orale, mais aussi parfois écrite. Et on est bien sur quelque chose qui vraiment vous donne envie, mais vraiment envie. Et c'est peut-être par rapport à une activité pro, ça peut être par rapport à quelque chose de plus perso, mais on sent bien qu'en vous, ça bouillonne, vous convoitez ardemment quelque chose, c'est tout nouveau, tout beau. Vous savez que il faudra du temps, donc même si c'est en ébullition, essayez de contenir et de discuter dans la modération, en ne faisant pas trop voir votre excitation, votre contentement, le fait que vraiment ça vous a... je parle pour ceux peut-être qui essayent de négocier pour l'achat d'un véhicule ou quelque chose comme ça. Enfin, quelque chose vraiment dont vraiment vous avez envie. Ne faites pas trop voir votre intérêt, afin de pouvoir concrétiser à votre avantage, bien sûr. Faites le tout dans la modération et dans la retenue. Sachez vous montrer patient. Et pour le week-end, cette d'épée, le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus, le fait d'affronter son courage, d'affronter ses peurs, de prendre le courage à deux mains et de mettre les points sur les i, les barres sur les t et d'en terminer avec quelque chose que vous ne souhaitez plus voir se représenter devant vous. Le 7 d'épée, comme tous les 7, est une carte de victoire. Le 7 est une carte de victoire, de réussite, si effectivement vous faites face à ce qui vous effraie un petit peu. Il y a de l'inattendu, il y a de la surprise. Encore un 7. Quelque chose peut-être que vous ne voyez pas arriver ou qui va vous surprendre. Une belle surprise, une belle invitation, quelque chose vraiment d'inattendu. Quelque chose d'assez cossu, mais qui va vous demander justement de prendre votre courage à deux mains et de ne pas vous laisser faire. Ça peut être quelque chose de très légal, que vous attendez depuis longtemps, qui a mis du temps avant d'arriver, et d'un seul coup, paf, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Ça peut arriver de la part d'une administration, d'une entreprise, d'une personne qui en impose, qui a des responsabilités, une personne seule, enfin quelqu'un qui en a sous le chapeau.
Et vous ne vous attendez peut-être pas à une telle offre de sa part, à une telle proposition. C'est peut-être justement l'opportunité à saisir pour quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Mais pour ça, il va falloir négocier, affronter et dire ce qu'il y a à dire. Et c'est peut-être ça qui vous retient un petit peu. Mais il est possible que vous sachiez exactement par quel bout prendre la chose pour que justement vous en finissiez une bonne fois pour toutes. Donc le fait d'être dans le moment présent, d'être conscient de ses intuitions, de ses émotions, de son intelligence, et de prendre un temps de repos, de recul par rapport à ses émotions, par rapport à des choses qui vous font fluctuer le moral peut-être. Un coup ça va, un coup ça va moins bien. Peut-être par rapport à quelque chose de financier ou par rapport à l'acquisition de quelque chose que vous convoitez. On voit bien qu'il y a du temps à la clé quand ça vous demande du temps et qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver, qui va justement vous permettre certainement de faire bouger les choses. De la visite, un déplacement, des nouvelles par rapport à un contrat, une union, une association. Alors pour l'instant, c'est un peu le flou artistique, on ne voit pas très clair, il y a des choses à éclaircir, mais on va y voir clair, parce que de toute façon, on a le soleil qui est au-dessus des nuages, et en plus, on voit bien que c'est quelque chose qui va apporter de l'abondance. Alors, ça peut être vraiment par rapport à une négociation purement commerciale, ça peut être par rapport à une activité indépendante, ça peut être par rapport à un projet qu'on a à plusieurs en commun. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, qui va être officiel ou qui demande vraiment de la droiture, de la justesse et d'être encore dans la patience. Mais on va reconnaître vos valeurs, on sait de quoi vous êtes capable, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs, retrouver de la stabilité, atteindre votre but grâce à des communications orales mais aussi écrites qui seront très agréables et qui vous disent que c'est pas le moment de lâcher le morceau, parce que même s'il y a encore des petits blocages, même s'il y a encore de la patience, si c'est pas encore pour cette semaine, on voit que c'est un bon chemin pour s'officialiser. On retrouve le lys qui est ici, que l'on a là. Et on voit qu'il y aura très certainement une rencontre, un rendez-vous, un entretien au sein d'un lieu public, d'un organisme, et vous pourrez atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Bonne semaine.